Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Brentford. C'était une rencontre qui comptait pour la 35e journée de Première Ligue, victoire des Mancuniens 3-0 à Old Trafford. Bruno Fernandes avait ouvert la marque à la 9e minute de jeu. À la 61e, Cristiano Ronaldo double la mise sur penalty et la 72e, Raphaël Varane assure les 3 points. Et avec ce résultat, les Red Devils se relancent après 3 matchs sans succès. Au classement, on reste 6e avec 58 points, 16 victoires, 10 matchs nuls et 10 défaites, toujours 3 points de retard sur Tottenham 5e et 5 sur Arsenal 4e. Alors pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble ça a été un match maîtrisé de la part des hommes de Ralf Rangnick, une bonne prestation, mais je trouve que le réveil est trop tardif. On aurait dû réagir bien plus tôt dans la saison. Donc il y a quoi avoir des regrets. Souvent je gueulais en disant c'est pas la 35e journée qu'il faut se réveiller. Mais bon, là ils ont fait ce qu'il fallait pas faire. Donc j'ai ce sentiment de déception, d'amertume, puisqu'on aurait pu réagir bien plus tôt dans la saison. Après, pour rentrer dans le cœur du sujet, la première période était assez correcte. On a vu Manchester United convaincant. Et offensivement, on a vu de bonnes choses avec Elanga, Bruno Fernandes, Juan Mata ou encore Cristiano Ronaldo. Le jeu était assez fluide, le schéma tactique était assez cohérent par rapport à ces derniers temps où c'était de la bouillie, on va pas se mentir. Donc on va dire que c'était quand même plaisant à voir. On ouvre très rapidement le score grâce à Bruno Fernandes à la 9e minute sur un long ballon de Diogo Dalot sur le côté droit. Elanga qui prend de vitesse le latéral de Brentford et le centre au second poteau pour Bruno Fernandes qui a réussi à reprendre ce centre au point de pénalty, plat du pied. 1-0 pour les Red Devils. Ça démarre plutôt bien. Fernandes qui retrouve le chemin des filets. Ensuite, Brentford qui a essayé de réagir avec des occasions de Ivan Toney, de Bryan Mbeumo ou encore de Christian Eriksen. Heureusement pour nous, Derrea était resté vigilant. Ensuite, on aurait pu faire le break juste avant la pause avec Cristiano Ronaldo, CR7. Mais sur une passe décisive de Juan Mata, le but a été refusé pour un hors-jeu de ça. C'est dommage, puisqu'on aurait pu enfoncer le clou avant la mi-temps. Donc 1-0 toujours 1-0 pour les hommes de Ralf Rangnick. La deuxième période, c'est pareil. United qui a toujours la possession du ballon. On fait tourner à droite, à gauche. Même si Brentford a aussi quelques occasions avec Christian Eriksen, toujours les mêmes, Eriksen, Toney, Bruno ou encore Janet aussi. Heureusement pour nous, Derrea est toujours là, toujours attentif pour garder ses cages inviolées. Et à l'heure de jeu, à la 61e, Cristiano Ronaldo obtient un penalty. Le Portugais qui était déséquilibré, était sur le côté droit, il rentre dans la surface, il était poussé au dernier moment par, je crois c'est Janssen ou Ayer, si je me trompe pas, j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est un des deux joueurs de Brentford qui a fait la faute sur CR7. Le Portugais qui a voulu faire justice lui-même et ça a bien payé puisqu'il a le penalty est bien frappé, contre-pied parfait devant David Raya, le gardien de Brentford. 2-0 à l'heure de jeu. Ensuite, Rangnick a fait ses changements avec l'entrée en jeu de Fred qui faisait son retour dans le groupe mancunien à la place de Matic qui jouait son dernier match à Old Trafford, puisqu'il avait confirmé qu'il ne resterait pas au club la saison prochaine. Donc ça faisait 5 ans qu'il était au club. On va dire que c'est un passage assez correct de la part du Serbe, même si bon, il y avait des moments plus compliqués, il était un peu plus, il jouait un peu plus un rôle de remplaçant lorsque Solskjaer est arrivé, mais bon, on va dire que dans l'ensemble son passage à Manchester était assez correct. Et on lui souhaite bonne chance pour la suite. Et il y a eu aussi la sortie de Juan Mata qui a aussi probablement joué son dernier match à Old Trafford. C'est vrai qu'aussi c'était le dernier match pour les anciens, ceux qui étaient en fin de contrat, qui partaient à la fin de la saison. C'était un petit peu émouvant, c'est vrai, puisque Juan Mata, ça fait quand même depuis janvier 2014 qu'il est
à Manchester, donc ça fait plus 8 ans qu'il est au club. Donc ça faisait quelque chose pour moi parce que je l'aimais beaucoup ce joueur, Juan Mata, qui apportait de l'expérience, qui a fait de très belles choses avec le club. Il repart pas les mains vides, il repart quand même avec pas mal de trophées, la FA Cup, la Ligue Europa, la Carabao Cup. Il a quand même gagné quelques trophées avec le club. Donc on garde quand même un bon souvenir pour El Mago, comme il est surnommé. Et puis là, c'était la petite séquence émotion. Pour revenir au match, donc il y avait l'entrée en jeu de Fred, de Phil Jones à la place de Mata. Et on marque le troisième sur corner, Raphaël Varane, qui marque enfin son premier but sous le maillot de Manchester. Ça fait plaisir depuis le temps qu'on attendait ce but. Ça faisait un petit moment. On attendait ce moment avec impatience. Et c'est arrivé à la 35e journée. Raphaël Varane qui reprend à bout portant ce corner de Telles. Et donc du coup, c'est Bruno Fernandes. J'ai un doute, c'est Telles ou Fernandes. Je crois que c'est Telles qui avait frappé le corner. Et donc c'est Raphaël Varane qui a repris ce ballon à bout portant. Il était un peu tiré par le défenseur de Brentford, mais il a pu reprendre cette balle. Donc 3-0 et on en restera là. United empoche les 3 points. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ralf Rangnick a alignée pour cette rencontre. Alors on a assisté à un 4-2-3-1, des réhab dans les buts, Lindelof et Raphaël Varane pour former la charnière centrale, les latéraux Diogo Dalot à droite, Alex Telles à gauche, McTominay et Nemanja Matic devant la défense, Juan Mata en numéro 10, Anthony Elanga milieu latéral droit, Bruno Fernandes milieu latéral gauche, Ronaldo en pointe. Après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, l'entrée en jeu de Fred à la place de Nemanja Matic, Phil Jones à la place de Juan Mata, et aussi Edinson Cavani qui faisait son retour dans le groupe mancunien et qui a peut-être aussi joué son dernier match sous le maillot mancunien, puisque je le rappelle, son contrat expire au mois de juin 2022. Voilà, Cavani qui était entré en jeu à la place d'Anthony Elanga. Pas grand chose à dire pour la compo. Alors oui, on a vu Bruno Fernandes sur le côté gauche de l'attaque de United. Il a cédé sa place à Juan Mata. Il a laissé la place à Juan Mata à ce poste de numéro 10. Je disais souvent, faut mettre Juan Mata en numéro 10, c'est là où il est le meilleur, et il l'a prouvé encore une fois qu'il est meilleur à ce poste que sur un côté, parce que même s'il est bon sur un côté, mais tu vois qu'il a plus ses jambes de 20 ans. Il va pas te taper un sprint à la Mbappé ou à la Marcus Rashford ou à la Jadon Sancho. Il va pas te taper un sprint comme ça. Mais il a plus ses jambes de 20 ans. Donc en numéro 10, c'est là où il est le meilleur. Et il l'a prouvé, juste comme je disais, contre Brentford, où il a été très bon. Il a distribué des caviars à droite, à gauche. Donc voilà. Et on a vu aussi Matic aux côtés de McTominay. Pas grand chose à dire, c'était à peu près du classique, à part c'était à peu près la même composition d'équipe que contre Chelsea, sauf que Juan Mata était titulaire pour ce match. Les stats, on va passer maintenant aux chiffres de cette rencontre. On va commencer par les Red Devils, 64% de possession de balle, 3 corners, 8 tirs au total dont 5 tirs cadrés, 3 hors-jeux signalés. Du côté des joueurs de Brentford, du côté de Brentford, c'est 36% de possession de balle, 8 corners, 9 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 2 hors-jeux signalés. Donc quand on regarde les stats, United a eu une possession de balle assez stérile. Ils ont eu la maîtrise, ils ont eu le contrôle de la partie, les commandes. Ils ont eu des occasions, oui, ils ont été assez tranchants dans les finitions, assez efficaces. La preuve, on a planté 3 buts. Et du côté de Brentford, tactiquement, ils étaient assez limités. Donc, ils avaient du mal, quoi. Ils avaient du mal contre nous. Les tops et les flops. Il n'y a pas de flop. Pour moi, tout le monde a été bon. Toute l'équipe a été bonne. Même les remplaçants, ils ont fait une bonne entrée en jeu. Derrea, il a fait de nombreux arrêts devant Brian Bomo, Ivan Toney ou encore Christian Eriksen. Il a repoussé les tentatives des joueurs de Brentford. Et en plus de ça, il obtient un clean sheet, ce qu'il n'avait pas eu depuis un bon bout de temps. Donc Derrea, je mets dans le top. Lindelof, Varane, c'était très solide derrière, pour une fois. Lindelof qui n'a pas fait un mauvais match. Varane qui a été bon, qui a été buteur aussi dans cette rencontre. Varane qui a inscrit son premier but.
les relances propres, de l'agressivité, rassurant derrière. Donc bon match du défenseur français. Les latéraux, Dalot et Telles, bon match aussi, défensivement assez costaud, même s'ils avaient pris un petit peu le bouillon au début du match, mais après ça allait. Enfin, lorsque Brentford a eu son temps fort en première mi-temps. Mais sinon à part ça, ils étaient assez bons, Diogo Dalot et Telles. Milieu de terrain, Matic, bon match. McTominay qui était assez solide, qui a récupéré des ballons, qui mettait de l'agressivité. Matic qui a joué le rôle d'essuie-glace, qui a récupéré des ballons, qui a distribué le jeu à droite, à gauche. Bon match du milieu serbe. Juan Mata, très bon match. Pour moi c'est la cerise sur le gâteau pour cette rencontre, puisque Juan Mata il a été très bon, distribué des caviars à Elanga, à Fernandez, à Ronaldo. Encore une fois, Juan Mata il m'a épaté. C'est dommage qu'on lui a pas donné plus de temps de jeu cette saison, puisqu'il méritait. C'est un très bon joueur. Et en tout cas le club qui va le reprendre l'année prochaine, s'il continue sa carrière, c'est clair que il aura de la chance, quoi. Le club qui recrutera Juan Mata la saison prochaine, il aura énormément de chance. Donc les Espagnols, je mets dans le top. Ensuite Elanga et Fernandez, c'est deux je mets dans le top aussi. Elanga qui a fait parler sa vivacité, son explosivité sur son côté droit, qui a apporté de la vitesse, de la percussion. Bon match du Suédois. Bruno Fernandes pareil, qui a retrouvé le chemin des filets. Je l'avais tapé j'étais très sévère face à lui avec lui face à Arsenal, mais c'est normal, je l'ai critiqué à juste titre, il n'était pas bon du tout. Là il a fait un bon match. Et Ronaldo comme d'hab, je le mets dans le top, c'est lui le patron de l'attaque des Mancuniens, et même le patron de l'équipe. Ça bouge pas. Et les remplaçants, Fred, Jones et Cavani. Fred qui a fait une bonne entrée en jeu, Jones aussi, et Cavani qui a pas fait une mauvaise entrée en jeu aussi. Non, toute l'équipe a été bonne dans cette rencontre. Bon, je vais m'arrêter là pour ce débrief. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir un autre débrief si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description de la vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!